Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 types de business que vous allez pouvoir créer en 2021 si vous voulez vivre d'un business en ligne. Et on va voir ensemble que ce ne sont pas forcément les conseils que d'autres personnes vont vous donner, puisque je vais essayer de vous les conseiller en fonction de votre personnalité. Donc on va voir ça ensemble dans une seconde. Et d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous laisse le faire juste en dessous de cette vidéo. Je vais essayer de vous apporter un maximum de valeur en 2021 pour que vous puissiez vivre pour de bon de votre business en ligne, mais également essayer d'approcher les choses de manière un petit peu différente. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Alors cette vidéo, elle est particulièrement pour les personnes qui ne savent pas exactement les différents types de business qu'ils vont pouvoir approcher, notamment en fonction de leurs compétences, peut-être de leur âge, etc. Et s'ils sont nouveaux dans le domaine du business en ligne ou non. Et on va commencer par le business qui est entre guillemets le plus commun, en tout cas celui moi qui m'a permis de réussir sur Internet, et j'ai aidé énormément de gens dans cette thématique. C'est tout simplement le domaine de l'infoproduit et on va y intégrer le coaching. Pour moi, ça va un petit peu dans le même sens puisqu'on va délivrer de l'information, répondre à des problématiques. Donc là, je parle de coaching, consulting, mais sur des thématiques qui vous passionnent. Donc ce premier élément, l'infoproduit, le coaching, c'est pour les personnes qui souhaitent créer un business qui les passionne. Il y a des personnes pour qui c'est extrêmement important, d'autres un peu moins, qui vont préférer faire des choses qui sont basées sur leurs compétences ou tout simplement qui leur permettent de gagner plus parce que c'est aussi un élément à prendre en compte. Donc, si on devait donner peut-être un ratio sur la capacité de réussir dans ce domaine, c'est un domaine dans lequel il y a pas mal de concurrence malgré tout. Donc, création d'infoproduits, on parle de quoi? On parle de formation, d'e-book, on peut parler peut-être de mini-produits, donc micro-formation, des choses comme ça. Et en termes d'accompagnement, on peut faire du petit coaching, on peut faire du mastermind, on peut faire du coaching haut de gamme. Donc, il y a différentes possibilités tout simplement de le monétiser. Quand je parle de quelque chose du coup basé sur une de vos passions, admettons que vous soyez passionné par le basket, vous allez pouvoir faire, pourquoi pas, une chaîne YouTube sur la thématique, un blog, commencer à créer des produits d'information sur comment mieux tirer à 3 points, comment mieux dribbler, des choses comme ça, travailler sur des stratégies par exemple. Et je vois des personnes aujourd'hui dans plein de domaines qui m'intéressent, le airsoft, les échecs, des choses comme ça, des personnes qui font des infoproduits sur ces thématiques-là. Donc, essayez de réfléchir sur un domaine qui vous intéresse et l'infoproduit, le coaching est peut-être un domaine fait pour vous. Il y a un autre intérêt à faire de l'infoproduit, c'est que c'est quelque chose qui peut venir compléter assez facilement, pourquoi pas, du e-commerce. Donc par exemple, avoir un e-commerce sur des produits sportifs et avoir de l'infoproduit à côté sur la même thématique. Comme ça, vous allez pouvoir compléter les deux. Les gens qui achètent de l'infoproduit, vous allez pouvoir leur présenter vos produits en e-commerce. Et l'inverse, les personnes qui achètent vos produits directement, vous allez pouvoir leur présenter vos formations. Donc, je répète encore une fois, premier type de business, si vous êtes quelqu'un de passionné et pour qui c'est vraiment important, infoproduit, coaching. Business numéro 2, on va parler des personnes qui veulent être solopreneurs. Donc solopreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait la majorité des choses par lui-même et donc qui va être à la fois l'exécutant, le technicien et le chef d'entreprise. Donc je vais vous donner quelques exemples de business que vous allez pouvoir faire comme ça. J'en reparlerai dans le futur puisque pour moi c'est un domaine qui est assez intéressant. Je ne suis pas pour le fait d'être solopreneur, je préfère largement les types de business qu'on peut scaler facilement, mais lorsque l'on démarre et qu'on a des compétences, c'est important de passer par le stade solopreneur pour commencer. Donc de quel type de business est-ce qu'on va parler? On peut parler des high ticket skills, donc les compétences rares entre guillemets qui vont être facilement monétisables. On a le high ticket closing, donc de vendre au téléphone pour des personnes qui ont des programmes élevés en prix. Donc on leur enlève la partie vente et on va le faire par nous-mêmes parce qu'on a cette compétence de facilement vendre au téléphone. On peut avoir aussi le copywriting qui va se trouver là. On peut avoir la publicité Facebook, donc différentes compétences rares qui vont pouvoir aider, pourquoi pas, des entrepreneurs, des entreprises à gagner plus la majorité du temps. Principalement, ça va être des choses qui sont liées plutôt à un domaine du consulting, donc qui vont apporter un résultat tangible à une entreprise ou à un entrepreneur en termes de chiffres. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont une compétence ou bien qui veulent développer une compétence. Il faut savoir que les compétences que je viens de vous citer, closing, copywriting, publicité,
sont des compétences qui peuvent devenir des passions au fur et à mesure où on les maîtrise, où on les apprend, et elles demandent assez peu de temps finalement pour pouvoir être effectives. Si vous voulez être un copywriter entre guillemets moyen, qui est capable de rédiger des bonnes pages de vente, des emails, etc., vous allez pouvoir le faire peut-être entre 6 mois et 1 an maximum. Donc c'est tout à fait accessible pour des personnes qui auraient l'envie de faire une transition par exemple d'un job à un business en ligne. Pour moi c'est une bonne option. La deuxième chose intéressante ici, c'est que ce sont des compétences, vu qu'elles sont rares, qui sont bien payées. Un copywriter peut demander, on va dire, entre 800 et 2000 euros pour une page de vente. Il va demander 80 euros à peu près pour un email. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez bien payé. En termes de closing, si vous closez des offres à 10 000 euros et que vous prenez 15%, ça vous fait 1500 euros à chaque vente. Donc, plutôt pas mal pour quelqu'un qui démarrait sur un business en ligne. Et c'est assez accessible à tous, à condition que vous soyez prêt à travailler dur et à monter en compétences. Donc, deuxième business pour les solopreneurs, high ticket skills et les personnes qui vont faire closing, consulting, pourquoi pas pub Facebook, etc. Troisième type de business, c'est un peu une extension du précédent puisque on va parler de l'agence marketing de manière générale. On peut appeler ça SMMA, agence digitale, agence de communication, enfin voilà. Il y a plein de titres pour l'exprimer, mais c'est à chaque fois tout simplement un ensemble de freelance ou de personnes qui vont créer des projets ou travailler sur des projets qui vont encore une fois aider des entreprises. Donc le principe d'agence veut simplement dire que vous êtes entre guillemets plusieurs à l'intérieur et donc que vous allez diriger la partie agence et qui peut délivrer différents types de services. Comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas de la publicité Facebook, du copywriting, des tunnels de vente et un petit peu tout ça à la fois. Donc à vous de choisir les différents services que vous allez délivrer. Et l'objectif de la partie agence, c'est que vous allez pouvoir scaler ce type de business. Donc là, vous passez de solopreneur, la personne qui a les compétences mais qui fait tout par elle-même, à dirigeant d'agence digitale, d'agence de marketing. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement vous positionner, prendre au choix, vous pouvez faire la partie prospection, trouver les clients, etc. Mais tout simplement gérer les projets aussi et trouver des personnes qui vont pouvoir réaliser les différentes tâches pour vous ou avec vous. Donc là, c'est l'étape supérieure par rapport à celle qu'on a vue juste avant. Et pour moi, c'est le troisième business pour les personnes qui veulent commencer un business qui vont peut-être pouvoir déléguer plus facilement, peut-être qu'ils vont pouvoir le revendre plus tard. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi. Quelque chose que je voudrais préciser ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir les compétences pour être capable de démarrer une agence digitale. Vous pouvez tout simplement trouver les personnes qui ont les compétences et les manager. Alors ça va vous demander des efforts côté managérial, ça va vous demander de savoir gérer des équipes, gérer une culture d'entreprise, des choses comme ça, mais c'est tout simplement un autre type de compétences que vous allez devoir développer, autre que les compétences techniques. C'est important pour vous quand même que vous maîtrisiez, ou en tout cas que vous compreniez les parties techniques pour pouvoir mesurer le fait que les personnes qui travaillent avec vous soient capables et en tout cas efficaces dans ce qu'elles font. Donc, troisième exemple, c'était l'agence de marketing digital. Quatrième exemple, c'est dans le cas où vous ne souhaiteriez pas créer de produits par vous-même. Donc on a vu tout à l'heure les infoproduits, donc là il va falloir que vous ayez tout ce personal branding, votre visage qui est sur YouTube, sur votre blog et autres. Et là on est sur quelque chose où vous n'allez pas créer les produits par vous-même, mais simplement les mettre à disposition des personnes qui en ont besoin. Et là on va parler du coup de la partie dropshipping. Donc on a dropshipping classique, on a le site AliExpress, Alibaba. On va sourcer les produits là-bas, créer un store et mettre ce store en face des personnes, ou on met les produits en face des personnes. On a la version aussi Amazon FBA, donc c'est Amazon qui possède vos produits. Vous allez les sourcer depuis la Chine, les envoyer à Amazon et c'est Amazon qui les distribue pour vous. Donc différentes possibilités pour délivrer ici. On a également le e-commerce classique. Vous achetez les produits en lot. Vous allez vous-même peut-être packager ou avoir des équipes pour le faire, mais ce sont en tout cas la partie e-commerce des business qui demandent un investissement initial, Amazon également, et la partie dropshipping c'est quand même la version entre guillemets débutant, c'est très très bien pour commencer, il y a des évolutions possibles à ce niveau-là, mais c'est un très bon business pour les personnes qui ne veulent pas avoir leur visage sur internet ou avoir à créer les produits par eux-mêmes. Et je vais vous donner juste après du coup, mon dernier business que je vous propose de démarrer en 2021,
et qui ne demande pas non plus d'avoir votre visage sur Internet et qui va être assez intéressant. Donc je vous le donne tout de suite. Alors ce 5e business, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement ce qu'on appelle les YouTube Cash Cow Channels. Ce sont des chaînes YouTube qui vont tout simplement sourcer du contenu venant de l'extérieur. Ça peut être de la télé, ça peut être de différentes chaînes YouTube, de films, etc. qui vont les compiler et en faire une autre forme tout simplement de vidéo. Donc ça ne demande pas à ce que vous soyez présent en vidéo, mais ça va être des compilations. Par exemple, on peut avoir des chaînes sur le cinéma qui vont compiler les meilleurs films de 2021 avec pour objectif de faire énormément de vues. Il y a des chaînes aussi gossip, voilà, tout type de chaînes finalement qui vont permettre de faire des compilations et qui vont être virales. Le but, c'est de créer des vidéos virales pour gagner de l'argent avec la monétisation YouTube et pourquoi pas avec de l'affiliation derrière en fonction de la thématique que vous allez choisir. Alors c'est quelque chose qui est encore assez peu présent en France, il y en a déjà quelques-uns. Je vous donne l'exemple par exemple du Zap de Spion. Je pense que vous avez déjà tous vu ce type de vidéos, compilation de fails, etc. qui ont énormément de vues et sur lesquels Spion ou peu importe qui crée ce type de vidéo va pouvoir monétiser grâce tout simplement à Google, c'est pas AdWords mais AdSense, voilà, qui va monétiser les chaînes YouTube et leur donner de l'argent via les publicités qui sont présentées sur ces vidéos. Donc pour l'instant c'est assez peu connu, je vous en reparlerai certainement dans l'année puisque moi-même je vais m'y intéresser de près, donc je vous donnerai plus d'informations. Et avant de terminer, je vais reciter les différents business que je vous ai expliqués aujourd'hui. On a vu tout d'abord la partie infoproduit, coaching pour les personnes qui sont passionnées. Ensuite, solopreneur, high ticket closing, copywriting, publicité Facebook, etc. Donc plutôt d'être un consultant, quelqu'un qui fait du service. Ensuite, la partie agence, donc l'évolution de cette partie service où on est un petit peu le seul technicien. On va commencer à déléguer et créer une vraie entité. Et on a ensuite, du coup, si vous ne voulez pas montrer votre visage, etc., la partie e-commerce d'abord, dropshipping, Amazon FBA, etc. et la partie YouTube Cash Cow Channels. Donc voilà pour cette vidéo, je vous en ferai d'autres peut-être sur chacun des points individuels. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait. N'hésitez pas à me dire également ce que vous voulez voir de ma part en 2021 pour vous aider à vivre de votre business en ligne. Et puis je vous dis tout simplement à très vite. Ciao!